Salut, ça y est, c'est plus fou. J'espère que ton week-end s'est super bien passé, moi c'était cool. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet qui t'intéresse forcément, ou il y a de grandes chances en tout cas, c'est le digital nomadisme. Alors qu'est-ce que c'est le digital nomadisme? C'est le fait de pouvoir travailler partout dans le monde, grâce uniquement à son ordinateur. Les digital nomades, ce sont toutes ces personnes qui peuvent se déplacer quand elles veulent, pour aller où elles veulent, tout en continuant à gagner leur vie grâce à Internet. Je vais t'expliquer quelle est selon moi la meilleure méthode pour devenir digital nomade. Si tu rêves de voyager tout en continuant à gagner ta vie, ça te semble peut-être inatteignable. Pourtant, toi aussi, tu as un ordinateur. Pour beaucoup, être nomade digital, c'est avoir une start-up que tu peux gérer à distance. Être blogueur, c'est vrai que quand tu as un blog et que c'est ta source de revenus, tu peux bouger quand tu veux. Être youtubeur, je prends l'exemple de Jean Rivière ou Antoine Blanche-Maison si tu connais, qui sont les exemples typiques de ces youtubeurs nomades. Il y a aussi des entreprises qui te laissent voyager alors que tu es employé. J'avais évoqué ce cas dans une de mes dernières vidéos. Je te prends l'exemple de Buffer, dont les salariés sont pour 40 ou 50% nomades digitaux. Bon, fais pas gaffe, j'utilise le terme nomade digital ou digital nomade, pareil, peu importe. Tous ces exemples donnent super envie, mais il y a un cas qui est rarement évoqué. Le cas du freelance. Si tu me suis régulièrement, tu sais que je suis moi-même freelance. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est selon moi la manière la plus facile de devenir digital nomade. Monter sa startup, si je prends ce cas-là, pour moi, ça ne regarde que moi, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure situation. Quand tu montes ta startup, tu es censé carburer, bosser, je dis pas que c'est pas le cas pour les autres situations, mais voilà, quand tu montes ta startup, normalement il y a un gros investissement de ta part. Et ça me semble compliqué d'allier voyage et gros travail, surtout que en général tu es en équipe. Tu communiques avec tes cofondateurs. À la limite, tu peux faire ça quand tu es bien avancé, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Pour le cas des youtubeurs, des blogueurs, etc., des business en ligne, tu peux évidemment devenir digital nomade, et je pense pas que ce soit la manière la plus facile, parce qu'il y a tout ce travail en amont. Par contre, si tu as des compétences et que tu deviens freelance, comme je te l'explique dans mes vidéos, tu peux partir assez vite. Je vais te prendre mon exemple. Je suis social media manager freelance. Ça signifie que je gère les réseaux sociaux de différents clients. Et pour ça, j'ai juste besoin de mon ordinateur ou de mon téléphone. La plupart du temps, je n'ai pas besoin d'être sur place. Je gère la majorité directement sur Internet. D'ailleurs, je vais te dire concrètement, j'ai prévenu la semaine dernière un de mes clients que j'allais partir à l'étranger début février, pour 10 jours environ. Évidemment, ça lui pose pas problème parce que je continuerai à travailler depuis l'étranger et les résultats seront les mêmes. Il suffit de s'organiser. Bon, on est le 19, c'est un peu au dernier moment, mais je devrais partir à l'étranger aussi pendant ces vacances avec ma famille. L'idée, c'est que je continue à travailler pour mes clients, même en partant. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, mais quand je partirai, en février ou à Noël, peu importe, tu viendras avec moi. Je t'emmène dans mes valises. D'ailleurs, cette caméra est posée sur une valise, parce que c'était la bonne hauteur. Alors pourquoi je te dis que devenir freelance, c'est le moyen le plus facile de devenir digital nomade? Simplement parce que tu n'as rien à construire, tu n'as pas d'audience à créer, tu as des clients à trouver, mais les compétences, tu les as déjà. Quand tu deviens youtubeur, que tu as une start-up ou je ne sais quoi, tu as tout un travail en amont à faire pour faire grossir ce business. Tu me l'accorderas, c'est quand même plus facile de trouver 2-3 clients en tant que freelance que sans utilisateur pour un business. D'ailleurs, il paraît que c'est quasiment plus facile de trouver des clients aujourd'hui que de trouver un CDI. Donc je te dis pas de ne pas monter de business ou de ne pas monter ta chaîne YouTube ou je ne sais quoi pour devenir digital nomade, mais en tout cas si tu as envie de partir le plus vite possible, je pense que c'est vraiment le moyen le plus efficace et le plus rapide. Je te dis pas que c'est le moyen le plus pratique, mais c'est le plus rapide. Parce qu'après tu dois t'organiser pour être joignable par tes clients par exemple. Donc voilà, il faut une certaine organisation. Alors moi il y a différentes raisons qui font que je suis pas digital nomade 100% du temps. Et je suis même 10% digital nomade si tu veux. Parce que je voyage un peu mais c'est jamais très longtemps. Déjà il y a mon groupe de musique, ça nécessite du travail, ça peut pas se faire à distance. Et puis des raisons familiales. Donc j'adore voyager, je pourrais partir demain si j'en avais envie, mais je le fais pas. Après, promis, à chaque fois que je partirai, je t'emmènerai avec moi. Tu te demandes peut-être quels sont les meilleurs métiers en tant que freelance pour bouger. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup. Rédacteur, traducteur, community manager, illustrateur, directeur artistique, codeur, bref. La liste est longue. Par contre, ce que je te conseille, c'est d'avoir des clients réguliers avant de partir. C'est plus facile d'avoir des clients qui te connaissent et de partir, et gérer ça depuis l'étranger, que de t'en aller et chercher des clients à distance. Ça, c'est le point important pour moi. Après, une fois que tu es freelance, que tu as des clients réguliers, que tu es parti, rien ne t'empêche de monter ton business à l'étranger, en ligne ou pas. En fait, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent partir le plus vite possible. Donc si c'est ton cas, t'as entendu ma solution. Personnellement, j'ai jamais été dans les espaces de coworking à l'étranger, il y en a beaucoup, mais il paraît que tu trouves un peu de tout, dont des freelances. Donc j'espère que je t'aurai motivé à te lancer. Bon, sinon je t'annonce pas les pays dans lesquels je vais aller, mais tu le sauras quelques jours avant à chaque fois, si je tiens ma langue. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire des vlogs, je sais pas si ça t'intéresse, si tu préfères du contenu uniquement informatif, dis-le moi,
en commentaire. Bon, j'espère avoir tout dit, j'ai toujours peur d'avoir oublié un truc, mais si c'est le cas, demande-moi ça aussi en commentaire. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite.